L'Assemblée générale ordinaire, AGO, de l'ASI Abengourou s'est déroulée ce samedi 23 juillet 2022 dans l'Indonier de Joablin. Conformément à l'article 11, alinéa 1 de son règlement et statuts intérieurs, l'association sportive de l'Indonier, ASI, Abengourou a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi 23 juillet au siège du club dans l'Indonier de Joablin. L'AGO se déroule en effet chaque année, après la saison écoulée et impérativement 45 jours avant le début du nouvel exercice. Sur convocation du président du comité d'organisation, PCA, Adoubouan Bernard, les membres actifs ont répondu présent. Ce qui a été décidé au terme de l'AGO Abengourou a la particularité de s'être maintenu en Ligue 1 malgré l'acquisition d'une 13e place, synonyme de relégation en Ligue 2. Le club a échappé à la descente, la Fédération ivoirienne de football, FIF, ayant décidé de faire basculer le championnat de 14 à 16 clubs pour plus de compétitivité. Le deal est de maintenir les 14 clubs de la Ligue 1 et de rajouter les 2 premiers de la Ligue 2. Ainsi, le Stade d'Abidjan et l'AS Danguélé d'Odiéné, le champion de D2 et son dauphin, ont rejoint l'élite. L'autre club à avoir bénéficié de la réfection est le Compagnie Korogo, 14e, ce maintien est dû à la Baraka, chance, mais une décision est tombée et nous a favorisé, s'est réjoui Monsieur Adou. La frayeur passée, l'ASI se projette sur l'avenir. Le vainqueur de la Coupe nationale de 1988 affiche en effet de grandes ambitions pour la saison à venir. Le PCA a d'abord annoncé la nomination d'un nouvel entraîneur en la personne de Franck Aboua qui remplace Sékou Fofana, lui-même nommé en pleine saison en remplacement de Firmin Kouakou. Nous allons mettre sur la table un budget de 200 millions de francs CFA selon lui, l'ancien coach de l'OFC Adiaké bénéficiera des conditions optimales pour obtenir les résultats escomptés. Abengourou souhaite en effet terminer parmi les 7 premiers du championnat à l'issue de la saison 2022 à 2023. Ensuite, un budget de 200 millions de francs CFA a été mis à la disposition du staff, a révélé Monsieur Adou. Un chiffre qui semble porter bonheur à son équipe. Lire aussi élection FIF, l'honorable Adou Bernard, ASI d'Abengourou, opte pour Yacine Idriss Diallo. On ne peut pas être parmi les premiers avec un budget de moins de 200 millions de francs CFA. L'ASI n'a eu que 150 millions ces dernières saisons. Avec ce montant tu ne peux être que dernier. C'est un nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Nous allons fonctionner cette saison avec 200 millions. C'est ce montant que nous avons mis à disposition en 2017 et nous avons gagné la Coupe de la Ligue. Nous ferons pareil cette année, a déclaré Monsieur Adou. L'Asie de retour à Abengourou. Une autre information capitale est tombée, l'ASI disputera désormais ses matchs à domicile, précisément au stade Henri-Konan Bédié, après avoir reçu un avis favorable de la Ligue professionnelle de football, LPF, qui s'est montrée satisfaite après avoir visité les locaux du club. Une bonne nouvelle pour une formation qui va pouvoir compter sur le soutien indéfectible de ses supporters, un soutien qui a été nettement constaté la saison écoulée. L'un des points à relever c'est l'engouement et le dynamisme de nos supporters. Ils n'avaient pas les moyens mais faisaient les déplacements pour tous nos matchs à Abidjan et rentraient très tard après les matchs. Certains y allaient même à moto quand on allait jouer à Gagnoa, contre le Sporting Club, note de la rédaction. Ils sont à féliciter, s'est enthousiasmé Monsieur Adou. Nous allons mettre une animation particulière autour des matchs à domicile. Cela dit, le dirigeant a sa petite idée pour susciter encore plus d'engouement mais aussi faire progresser l'équipe. Nous allons mettre une animation particulière autour des matchs à domicile. Nous allons solliciter les cantons et villages de la région pour parrainer les matchs et pousser les jeunes à aller au terrain mais aussi ouvrir la boutique de l'ASI au siège pour vendre des maillots et gadgets. Nous allons aussi renforcer la collaboration avec les centres de formation de la région pour enrôler les joueurs en vue d'un partenariat gagnant-gagnant, a-t-il confié. Par ailleurs, l'administration de l'ASI prévoit de renouveler près de la moitié de son effectif. Il y a eu des grèves sans fondement. Les joueurs ont été manipulés par des mains extérieures. Nous avons connu des difficultés mais nous n'avons jamais dépassé 2 mois d'arriérés de salaire contrairement à d'autres clubs. Nous avons 39 joueurs. La moitié sera libérée. Nous voulons des joueurs et non des syndicalistes, a poursuivi Monsieur Adou qui souhaite que l'Indonier de Joablin soit le premier fournisseur de joueurs pour son club. Lire aussi Football/Côte d'Ivoire, le résumé de la 25e journée de Ligue 1 sur la question du bilan financier. L'ASI a annoncé avoir dépensé 116 712 034 francs CFA. Le club a révélé qu'il doit encore débourser la somme de 27 285 000 francs CFA notamment au niveau des arriérés de salaire, primes de matchs et frais de fonctionnement.
Si les recettes se chiffrent à 132 952 034 francs CFA, l'Asie attend de recevoir en revanche 16 240 000 francs CFA dont 11 240 000 francs CFA de droits TV et 5 millions francs CFA du sponsor Lonassi. Pour finir, M. Adoubouan Richard a annoncé la privatisation de la SI d'Abengourou pour un meilleur fonctionnement. La loi sur le sport nous permet de privatiser le club. Lorsque nous sommes en association, personne ne nous aide à travailler. C'est ce que je vis depuis 8 ans. Le club se repose sur moi seul. Les conseillers régionaux et les supporters ont donné leur accord, désormais la SI va être privatisée parce qu'on a vu l'exemple des autres clubs privatisés et ça marche, a conclu le PCA.